Donc, je suis Marie Terrier, je suis responsable de l'unité système d'information géographique à la région Occitanie. Et je vais vous parler des usages d'images Pléiades pour le suivi d'ouvrages portuaires, et notamment sur le port de Port-la-Nouvelle, dans l'Aude, je crois, à la frontière de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Donc, en contexte qui nous sommes, la région Occitanie, nous sommes une collectivité territoriale qui réunit près de 7 000 agents. La grande région Occitanie est issue de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées en 2016 et réunit maintenant 13 départements. Et nous avons comme compétence principale, comme toutes les régions, la gestion des bâtiments lycées, une grosse compétence développement économique, la formation professionnelle, la gestion des fonds européens, notamment des fonds FEDER, FEADER, une grosse compétence sur les transports et la mobilité qui a augmenté aussi en 2016 avec la gestion des trains express régionaux, mais aussi du transport par bus et notamment du transport scolaire, et la gestion d'aéroports d'importance régionale et de ports, notamment le port de Sète, qui est le deuxième port méditerranéen après Marseille, et peut-être le premier port de pêche méditerranéen, mais aussi le port de Port-la-Nouvelle, qui était jusqu'à présent un port de taille modeste, mais qui est en train de subir des très gros aménagements et une très grosse extension, parce que ça va être le port de départ de l'assemblage des parcs éoliens en mer. Donc, mon unité, elle est chargée d'accompagner et de stimuler les usages. Et là, je vais parler simplement en matière d'images satellitaires. Bien sûr, on administre et on gère le SIG de la région. Et on participe à la gouvernance de la plateforme régionale OpenIG, qui est ici représentée par Myriam Cross et Tom Brunel. Mais sur le plan de l'usage des images satellites, je vais insister sur aussi une convention que nous avons passée avec le CNES en juin 2019, et qui effectivement a pour vocation d'augmenter les utilisations, les applications aval de l'imagerie satellitaire. En lien avec cette convention, je travaille avec la direction du développement économique et sa gestionnaire de filière spatiale, et nous sommes également en lien très étroit avec OpenIG, qui participe à l'ART-TIA régionale Occitanie. Donc, les usages de l'imagerie satellitaire, je prends un petit peu de hauteur, et sans parler que de Pléiades à la région, sont encore embryonnaires, mais portent sur des thématiques variées. Donc, je dirais que depuis quelques années, 4-5 ans, on sème des petites graines dans différentes directions métiers, soit en prenant des stagiaires sur une thématique et puis en essayant d'entraîner les directions métiers, en faisant des démonstrateurs. C'est ce qui s'est passé sur la thématique de l'enneigement il y a 3 ans. On suit évidemment les travaux partenariaux autour de l'occupation du sol et du zéro artificialisation nette. On travaille en ce moment depuis l'été dernier sur les sujets de pollution lumineuse. Nous avons aussi un projet sur
un projet sur, la simulation des niveaux piézométriques des ressources en eau souterraines, qui, nous permettrait, d'exploiter des cartes d'irrigation, produites par imagerie satellite. Donc ça, c'est un projet, hein, encore, heu, encore pas tout à fait développé, mais qui, fait qu'on a fait une préinscription, au SCO. Et puis on a aussi, ben, des velléités d'observer, les décharges sauvages, les pollutions plastiques. Et là, je voulais faire un focus donc sur, les ouvrages portuaires. Hem, alors les ports chez nous, ça fait, une dizaine d'années qu'il y a une forte culture d'imagerie très haute résolution, heu, pour, heu générer de l'image, heu et de l'image pour, réaliser des maquettes numériques 3D, mais aussi, pour visualiser tout simplement les ouvrages des ports. Donc on fait voler des avions, on a des marchés, pour ça, et aussi des drones pour faire de l'image à 20 centimètres, 10 centimètres, 5 centimètres. Lorsque le chantier, a démarré, le chantier d'extension de Port-la-Nouvelle a démarré en 2018, hem, il y a eu, l'intervention, heu, d'acteurs de l'environnement qui, ont, exigé que soient faits des états environnementaux de la végétation dans les étangs, dans les zones humides qui bordent, Port-la-Nouvelle. Et donc une étude a été confiée à, à la société IC, qui, a, réalisé une cartographie, des zoostères et des algues dans l'étang de Bages. Heu, à ce moment, IC nous a demandé de nous procurer des images, donc Spot 6-7, mais aussi Pléiades, heu et via le dispositif Dynamis. Ça a été le déclencheur parce qu'au-delà de cette prestation, ponctuelle, la maîtrise d'ouvrage, la direction de la mer a découvert l'existence de ces images, le potentiel de ces images. Donc, c'est moi qui me suis chargée de les de les faire programmer, heu et ils ont découvert que, il y avait un potentiel d'acquisition d'images, à haute répétitivité. Et nous avons décidé d'acquérir une image par mois pour suivre les travaux l'avancement des travaux, et notamment de ces digues que vous voyez là, à gauche de l'image. Et donc on a généré comme ça des séries, et qui ont été, vraiment, très appréciées, par, le management, hein. Ça, c'est vraiment des productions, des produits de sortie qui ont une vocation, de communication, avant tout. Mais aussi de mesure de l'avancement de digue, hein. Ça permet, d'avoir des preuves, des mètres linéaires, produits et dans les temps, hein, du respect des délais, heu, des entreprises de BTP qui participent à l'extension du port. On peut passer. Et là, c'est un autre usage, plus environnemental. Il y a la réserve de Sainte-Lucie derrière le port, qui est une zone humide et qui a été, remise en eau. Et donc là, on peut voir le suivi enfin la remise en eau, le niveau d'eau, dans cette partie, réserve au fil des mois. Alors, le géomaticien, le cartographe qui a fait ces productions, il il plaque, il transforme, l'image Pléiade en image oblique. Voilà, en scène 3D pour des pour des raisons, esthétiques, hein. On peut passer. Donc, les difficultés, rencontrées, sur cette expérience, hein, d'utilisation du portail Dynamis, bah, ça a été
ça a été des problématiques de création de comptes qui se chevauchaient un petit peu entre compte Théiat, compte Géosud, compte Dynamis. Ça a été très difficile, en 2018, de 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 faire fonctionner ce compte, région. C'est derrière nous, ça marche mieux. Maintenant je crois que les identités, ont été fusionnées aussi entre Géosud et Dynamis. Bon, ça fonctionne mieux, pour ma part, mais je ne sais pas si un nouvel utilisateur, arrive de façon très fluide à créer son compte. Comme petite difficulté, mais bon, on en prend notre parti, c'est pas très grave, mais si je n'avais non pas 12 images, par an à récupérer, mais 50, ça deviendrait quand même problématique. Chaque image, livrée, donne lieu à un échange d'actes d'engagement et de licence qu'il faut signer à la main et renvoyer, heu et qu'il faut donc que j'imprime. Heu, Ça a été, je pense, pendant le confinement, la le une part non négligeable de mes ressources, personnelles en encre. Hem, Si on fait une comparaison parce que, au port, donc comme je vous le disais, il y a une culture très forte de commande d'images, très haute résolution. Donc on se compare un petit peu à ces produits-là. Bien sûr, il y a une photo-interprétation, qui est moins bonne parce que, la résolution, n'est pas la même. Mais, au dire d'usagers, ce n'est pas bloquant. Donc il y avait quand même une méconnaissance des produits, des produits d'imagerie satellite qui convient de combler parce qu'ils trouvent le produit, très intéressant. Les images sont «moins belles» entre guillemets pour, générer des supports de communication et c'est vrai qu'on a un petit peu, eu des difficultés à travailler sur la luminosité, l'affichage, de ces images, dans le SIG. On avait parfois des images saturées. En tout cas, quand on essaye de comparer, 2 images, elles ont souvent des niveaux de luminosité qui sont très différents et qui excusez-moi, et qui voilà, quand on fait des comparatifs, heu, sont un petit peu gênantes. Hem, avec des images à 50 ou 70 centimètres de résolution, les produits dérivés 3D, on parlait des dunes tout à l'heure, mais sur, des grands silos, ce serait peut-être possible, mais il y a vraiment beaucoup d'ouvrages particuliers, dans un port. Heu, hem donc la résolution ne permet pas encore de faire des maquettes, 3D, satisfaisantes. En particulier, ce qui nous intéresserait, ce serait de faire une maquette 3D des digues qui sont des objets de 5 mètres de haut. Donc est-ce qu'avec Néo, on y arriverait? Je ne sais pas. Alors les avantages par contre, ils sont très nets, hein, sur la répétitivité, la possibilité d'avoir une image, mensuelle, hem et est très appréciée. Heu, la vitesse d'intégration dans le SIG pour l'usager final, elle est, ultra performante. C'est-à-dire que même si parfois on met un petit peu de temps à récupérer l'image et c'est de notre, fait la plupart du temps, on a été capable, d'avoir l'image utilisable dans le SIG de la région, 15 jours seulement après la prise de vue par le capteur. Quand on fait une campagne de vol aérien, d'acquisition aérienne, on met 6 à 10 mois avant de pouvoir utiliser l'image. Et enfin, le facteur coût, un seul levé aérien sur, la même zone coûte 50 000 €, alors, pour du 5 centimètres, mais c'est 500 fois plus coûteux que, l'acquisition Pléiade. Évidemment, un survol aérien, dans les années fastes, on a pu en faire un par an, mais c'est plutôt maintenant, 1 tous les 3 ans et donc on a ici une vraie, alternative intéressante. Heu,
Alors à la direction de la mer, qui est l'usager final, donc Port-la-Nouvelle a été, pionnier par rapport au port de Sète, qui avait ses habitudes d'imagerie, très haute définition. Ils sont très, très satisfaits et maintenant, l'usage, commence à faire tache d'huile et le port de Sète, est demandeur pour des chantiers à venir d'acquisition, régulière sur le port de Sète. Heu, je ne sais pas Ce si sera, j'avais terminé ou pas. voilà, ce sera effectivement intéressant qu'on teste sur le port de 7 en stéréo. Merci Marie. Et Euh, j'avais non, j'ai une dernière planche. ah pardon, pardon, excuse-moi. Les perspectives, donc le principe du portail Dynamis, je je trouve que c'est un super principe. Heu, Néanmoins, la communauté qu'on pourrait, construire autour de ces réutilisations d'acquisition, parce que le principe de l'UIA, c'est, et bien, par exemple, moi, région, j'ai acquis sur le port de Sète et le conservatoire du littoral, pourrait le réutiliser ou le PNR ou le Grand Narbonne ou sur les mêmes zones. Et je trouve que le principe de repartage et même de mise à connaissance, de porter à connaissance de ces acteurs, est encore faible. Alors, voilà, je cite, OpenIG, Applisat, la géoplateforme. On ne sait pas trop, quel IDG, heu heu, doit porter, heu, ces images à repartager. Hem et aussi, je pense qu'il y a un peu de publicité, hein, de communication à faire, auprès des agents de la fonction publique territoriale, qui connaissent encore mal tous ces dispositifs. Alors je me suis fait le relais, des formations ambassadeurs du spatial du CNES, auprès de mes confrères, par exemple. Hem Et sur les perspectives Néo, 30 centimètres, ben, perspective 3D stéréo, prenez la parole, Jean-Paul, sur le sujet. Heu, Ça nous permettra de générer des supports de communication de meilleure qualité. Vous voyez que là, on a un usage qui est pas du tout un usage de télédétection scientifique avec, de la segmentation, des calculs, des traitements des indicateurs, automatiques et cetera. On est vraiment sur de la visualisation, de la photo-interprétation, de la mesure éventuellement. Heu et donc on a envie aussi avec, Néo, avec une meilleure résolution, de pouvoir faire du suivi, et là je répète les besoins de la direction de la mer, hein, qui me les a exprimés. Des suivis de maîtrise de tirage de câbles réseau, des suivis d'état des structures, des affaissements, des éboulements après les tempêtes, hein, de pouvoir programmer, une image, quelques jours après une tempête, ça c'est quelque chose qu'ils découvrent, hein, et qui les intéresse beaucoup. Des suivis de pollution liés à l'activité portuaire, notamment les suivis de panache turbide, et quant aux besoins de traitement, plus scientifiques et d'algorithmie, Heu, là, on aura recours à des prestataires. Mais donc c'est tout un champ, ça n'est pas nous en interne qui le ferons. Là, heu, acquérir, l'image et l'intégrer dans les SIG, on peut le faire en interne, mais pour tout autre besoin plus sophistiqué, on aura recours heu, à des bureaux d'études ou à des prestataires spécialisés. Et enfin, je voulais terminer sur les autres usages, qu'on avait en tête, hein, mais je les ai un petit peu, cités au démarrage. Pollution lumineuse, occupation du sol, heu carte d'irrigation, à haute répétitivité ou voire quasi temps réel, voilà.